À plus important, ou que nous sommes en train d'appeler à notre Père, le Seigneur. Merci. Le Seigneur va impacter votre vie comme la parole a pris à chanter. Nous allons se lever. Vous êtes vous vous leverez dans la guérison. Ne faites rien. Votre vie se tournera autour au nom de Jésus. Prions ensemble, Père. Nous te remercions pour toute personne ici. Et je sais, tu vas bénir tout le monde, sans exception. Chaque frère, au nom de Jésus. Nous te remercions car c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Que le Seigneur bénisse, vous vous asseoir. Un message qui s'applique à tout le monde. Et le message qui nous a fait quelque chose de. Il y a plusieurs temps de messages. Il y a des messages qui ne font que nous motiver pour un moment temps. Mais il y a d'autres qui vont nous tourner autour. Et dit que ce livre, on dit quoi? Que ce livre, disons plutôt que ce livre de Dieu. Parce que à ce moment-là, c'était seulement que le livre de la loi, c'est-à-dire Genèse, Exode, jusqu'à Deutéronome, le Lévitique. C'était tous ces livres-là qu'il avait en possession. Maintenant, nous avons le livre de Dieu, c'est-à-dire tout le livre, la Bible complète. Et c'est pourquoi il dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le et médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Ce qui est écrit, car c'est alors que tout fait. Et il dit encore, il dit quoi? Car c'est alors que Dieu aura du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. J'ai dit que vous aurez le succès. Mais les enfants d'Israël ont commencé à voyager depuis l'Égypte. Et lorsqu'ils tournaient autour sans faire aucun succès, maintenant le jour, le moment, le temps de leur progrès est arrivé. N'importe où vous avez été sans succès, sans réussite, aujourd'hui le progrès vient dans votre vie au nom de Jésus. Le sujet que nous parlons d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est faire comment? C'est l'ascension de la stagnation au succès avec le salut. Ou bien on peut dire que passer de la stagnation au succès en passant par le salut. C'est comme vous avez commencé à marcher d'un autre lieu jusqu'à un autre lieu. Et vous êtes dans un seul lieu sans se relever. Et maintenant, un moment est arrivé que vous vous levez. C'est-à-dire, et vous allez aller dans un progrès. C'est-à-dire l'ascension de la possession, l'ascension de la stagnation au succès à travers le salut. 3 points nous regardons, nous considérons un jeu de ce thème. Point numéro 1, c'est la stagnation de la personne moyenne. Il y a un adage qui dit que
il y a monsieur moyenne, il y a madame moyenne. Et tourne autour. Et certaines personnes sont satisfaites de leur station, de leur nature, de leur position, à leur stagnation. Et pour le moment, c'est la stagnation de la personne moyenne. Deuxième point, c'est le salut par le temps, par le Tout-Puissant. C'est ça qui fait le changement. Lorsque le salut vient, ça peut être que celui-là, son salut, je ne sais pas, ça vient d'eux, mais le salut, quand ton salut vient du sang du Tout-Puissant, il y aura un changement. Et troisième point, c'est le succès triomphal en progressant. C'est-à-dire le succès triomphal en progression. Premier point, c'est la stagnation de la personne moyenne. Dans Apocalypse, si Jésus-Christ parlait de l'Église, il parlait de l'Église. Il parlait aux femmes et à tout le monde. Il dit, tu n'es ni chaud, tu n'es ni chaud, tu n'es froid. Tu n'es même pas chaud, tu n'es pas froid. Et tu es satisfait de cela. Et Jésus-Christ dit, il dit que moi je préfère que tu sois, il dit, je connais tes œuvres. Nous disons Apocalypse chapitre 3, le verset 15. Je connais tes œuvres, je sais que tu es froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède. Tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. Vous voyez, c'est ce qui se passe dans la vie de jour de personnes. Les gens sont satisfaits de leur nature. Il n'est ni totalement froid, il n'est ni complètement chaud. Et Jésus dit ici, quand je regarde beaucoup de personnes, autour de moi, dans mon voyage, dans mon entourement, et je vais dans plusieurs églises, et je vois les jeunes gens, les jeunes femmes, les jeunes gens, beaucoup de personnes là, et je vois qu'ils sont comment moyens, ils sont moyens, et ils sont satisfaits. Ils lisent la Bible, ils viennent à l'église, ils sont moyens, ils ont l'expérience de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il devait faire? Comment vous devez parler de votre vie de christianité? Et vous êtes témoin, et vous êtes satisfait. Vous avancez derrière, mais vous n'avancez pas devant. Et vous rétrogressez, et vous êtes satisfait de cela. Et bien, chaque moment, ils rétrogressent. Parlez de leur vie, voyez leur caractère, voyez leurs interactions. Ils sont froids, ils sont canals, ils sont charnels. Et comme vous voyez leur vie, ils sont communs, ils sont canals, ils sont charnels. Vous voyez, ils sont froids. Et ces personnes-là, ils n'ont pas l'esprit de Dieu en eux. Ils ne font que faire ce qu'ils veulent parce qu'ils ne sont pas convertis. Ils sont canals, ils sont charnels, ils sont naturels. Ils parlent comme des gens naturels. Ils parlent comme des gens qui n'ont jamais connu le Seigneur. Ils sont comme les gens qui n'ont aucune relation avec le Seigneur. Ils sont froids, mais ils sont satisfaits de cet état. Le Seigneur n'aime pas que nous soyons dans cet état, dans cette situation. D'autres personnes, ils sont ils sont, ils sont, ils sont tellement, nous disons, ils font, hein, d'autres personnes, ils s'en foutent, ils sont, ils sont satisfaits de ce qu'ils en ont. Vous voyez, le salut ne les transforme pas, le salut ne leur fait rien. Au lieu de dire, ah, vous pouvez leur poser la question, est-ce que
peuvent pas se rappeler. Ils disent, oh, j'ai écouté, mais j'ai écouté, mais j'ai oublié. Ouais, ces personnes-là, ils sont perdus. Chaque moment, on dit la même chose chaque moment. Le salut, venir au Père, de se repentir et de se repentir et de changer sa vie, de changer son comportement, c'est ce qu'il fait. Mais ils sont satisfaits. C'est pas cette satisfaction, c'est pas cette nature qui est douce là, qui est en train de les mener d'une autre manière rejetée. Ils sont tellement esclavés, ils sont enclavés par le péché, ils sont entravés par le péché et ils ont été enclavés, ils ont été mis comme esclaves du péché et ils ne savent pas ce qu'ils font. Toujours sont stationnés et ils sont toujours n'importe quoi, ils sont satisfaits de cela. Mais d'être changé, d'être transformé et de changer afin que ce qu'ils font soit bien si ordonné. Et d'autres aussi sont tellement, ils sont sans foi. Et aussi ils sont comment? Et ils sont satisfaisants. Il dit, mais ils ne s'en foutent de ce qu'ils font. Où est ta croyez? Il y a beaucoup de personnes, ils sont sans foi et ils sont satisfaits. Quand même ils sont sans foi, ils sont satisfaits de ce que tu as. Vous voyez, qu'est-ce qui nous amène la foi? La grâce qui nous donne la foi, la grâce qui nous donne la compréhension, la foi qui nous donne cette compréhension, cette acceptation pour le Père, pour ce que le Père a fait dans notre vie. Mais ils sont toujours satisfaits. Ils sont satisfaits de leur état. Ils ne se changent pas. Ils n'ont pas transformé. Ils ne sont pas renouvelés. Ils ne sont pas transformés. Ils ne sont pas touchés. Ils n'ont pas été touchés par la puissance de Dieu pour être transformés. Et ils sont sans grâce. Ils sont sans grâce, mais ils sont satisfaisants. Ils sont sans grâce, mais ils sont d'accord, ils sont satisfaisants de ces possessions. Quoi, ils ne savent pas que soit ils sont dans le gouvernement, ils sont dans n'importe où. Ils sont isolés, mais ils sont satisfaisants. Bah, ça veut dire que quoi? Quand je dis isolés, ça veut dire quoi? Ils sont sans boulot, sans travail, mais ils sont satisfaits. Ils sont là sans joie. D'autres sont sans joie. Il y a même pas, ils n'ont pas la joie qui vient le Seigneur, la joie qui est le résultat de l'inter-relation avec le Seigneur là, ils ne l'ont pas. Et la joie qu'on a lorsque nous servons le Seigneur, ils sont sans joie, mais ils sont satisfaits. D'autres personnes aussi sont rabaissées, ils ont été captivés, ils ont été captivés dans la paresse, dans leur attitude abnormalisée, dans leur attitude non, ils sont qui ne veulent pas les permettre de voir la joie, mais ils sont toujours comment satisfaits. D'autres personnes ont été abusées dans des situations qui ne valent même pas. D'autres aussi sont perdus. Ils sont perdus dans le péché. D'autres sont perdus dans le péché. Mais ils sont comment? Ils sont comment? Ils sont satisfaits. Ici, Jésus-Christ est sauvé ceux qui sont perdus. Ils sont satisfaits dans leur condition d'être perdus. Ils sont satisfaits dans la perdition. D'autres aussi se laissent être manipulés par, ils ont essayé de manipuler, quoi,
d'autres personnes, je suis satisfait. Non, et je ne peux rien faire. Il a dit, je ne peux rien faire. Oh. Monsieur, madame, il faut vérifier ta vie. Regarde ta vie encore. Pourquoi résiste cette personne qui te contrôle, qui te contrôle d'aller faire le péché? Ça peut être ça peut être qu'il y a cette femme-là, il y a le monsieur-là qui ne fait rien de bon, mais il ne fait que manipuler cette femme-là, manipuler cet homme-là, manipuler cette femme-là, cet enfant-là, ce jeune homme-là. Ils ne font que manipuler les gens, la vie des gens. Ils manipulent. Mais quand vous êtes manipulé, mais vous êtes satisfait. D'autres personnes, ils néglectent. Ils ne prennent pas soin des autres personnes. Ils ne s'en foutent de leur éducation, ils s'en foutent de leur progrès, ils s'en foutent. Ils sont satisfaisants. On doit s'examiner et voir comment est, comment ma vie va. D'autres personnes sont oppressées, mais ils sont satisfaits. Vous êtes oppressé, vous êtes satisfait. Oh, merci, merci le Seigneur. J'espère que à la fin du mois, vous êtes pauvre, mais vous êtes satisfaisant parce que je sais que je suis pauvre. Je sais qu'à la fin de l'année, à la fin du mois, quelqu'un va m'envoyer quelque chose un peu. Oh, vous êtes un élève pauvre, une femme. Vous êtes satisfaisant. Vous ignorez toutes ces choses-là comme ça parce que vous savez qu'à la fin, quelqu'un va me donner quelque chose. Quand je parle de nous, je ne parle pas de moi et toi qui es ici, mais je parle des gens qui sont dans cette situation. Ouais, nous avons des différents temps. Nous avons différents temps de personnes. Nous avons plusieurs temps de types de personnes. J'ai vu certaines personnes que j'ai vraiment eu à sont venus pour interagir avec moi ou bien parler avec moi. J'ai vu certaines personnes là, d'entre eux, ils sont des gens qui cherchent la querelle. D'autres personnes, ils peuvent venir te poser la question, ah, tu es chrétien, tu es chrétien. Tu peux poser cette question. Ah, toi, tu es chrétien? Il dit oui, je suis chrétien. Tu crois que moi, je ne suis pas païen, je suis chrétien. Mais vous voyez, cette personne-là, elle est satisfaisante de ce de qu'elle aime. Et sa vie dans l'homme avec sa femme, l'homme ne fait que querer toujours, chercher la querelle à la femme, sans aucune situation. Dans une petite chose, il y a la querelle. La femme, chaque moment, il ne fait que querer, chercher la querelle, sans aucun sens. Les jeunes, entre eux, il y a quelque chose un peu bien dans le mariage, quelque chose de petits problèmes plutôt. Ça peut être l'homme. Il dit, je suis fatigué de toi. Ici, là. Mais il dit, ces personnes-là sont dans cette situation. Ils se disent qu'ils sont des chrétiens. Ah non. D'autres personnes sont rebelles. Ils sont des rebelles. Vous voyez, Yves, chaque moment, est-ce que vous devez utiliser ce vocabulaire? Est-ce que vous devez utiliser ces expressions? Si vraiment vous êtes enfant de Dieu, faites. Vous voyez, est-ce que tu peux te lever? Non. Est-ce que tu peux t'asseoir? Il dit non. Est-ce que tu vas aller là-bas? Il dit non. Est-ce que tu vas faire quelque chose dans ta vie qui peut te rendre quelqu'un qui est signifiant dans la vie? Il dit non. Il y a d'autres personnes, ils ne font que être seulement rebelles. Ils ne font que être rebelles, mais ils sont satisfaits. D'autres, ils ne font qu'être pécheresses. Ils sont à tout temps péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'a pas dit que tout le monde va continuer à pécher. Il dit tout le monde a péché. Tout a péché, tout a péché, tout le monde a péché. Nous sommes les descendants d'Adam et d'Ève. Et nous avons péché. Maintenant, si nous confessons le péché, il est fidèle et juste de nous les et tout impur.
Mais il y a d'autres personnes, ils sont toujours pécheurs, mais ils sont satisfaits. Il y a d'autres personnes, ils sont comment? Ils sont toujours, leur tempérament est mauvais. Ils sont, ils sont tempérants. Ils sont des tempérants. Quand je dis des tempérants, la tempérament, ça veut dire que quelqu'un, une petite chose que tu fais, il se fâche de n'importe quoi. Il se fâche de n'importe quoi. Une petite chose, il se fâche. Vous parlez, il se fâche. Vous dites quelque chose, il se fâche. Vous ne dites rien, il se fâche. Vous êtes assis, il se fâche. Vous êtes debout, il se fâche. Vous mangez, il se fâche. Vous ne mangez pas, il se fâche. Il ne fait que se fâcher de tout. Ils sont aussi, ils sont non sauvés, mais ils sont satisfaits. Ils ne sont pas sauvés, mais ils sont satisfaits. Évangélique, vous êtes apostolique, n'importe quel type d'adoration, de domination que vous êtes, Jésus-Christ à être dans le salut. Vous êtes dans l'église, vous êtes dans le ministère, vous êtes dans le, vous faites part personnel. Est-ce que vous pouvez confesser dans votre personnel, dans votre vie personnelle que vous êtes né de nouveau? Ça peut être que il y a un seul jeune homme là qui est en train de vous molester. Il y a aussi cette femme-là qui est en train de te molester, toi jeune homme, et elle est en train de molester dans sexuel, ou bien comment, ou bien ce jeune homme qui est en train de se molester, comme molester cette jeune fille-là, et vous êtes là, et tu sais que la personne est en train de te molester, de te le péché, mais tu es satisfait, tu ne dis rien de cela, tu ne sais pas de sortir de cela. Non, d'autres personnes ils ont déraillé. Leur vie est mauvaise, leur vie est de ci et là. Ils ne trouvent pas que c'est important de sortir cela. Monsieur, est-ce que vous êtes monsieur moyen, vous êtes la femme moyenne, vous êtes ce jeune moyen, et vous ne voulez pas se relever de cette situation? Je prie qu'aujourd'hui, vous allez se relever de cet état au nom de Jésus. Et chargé. La batterie a un chargement, ouais, un chargement de zéro. La puissance est zéro. La batterie. Mais là, je prie que quand vous venez dans le Seigneur peut vous rendre batterie, elle sera pleinement chargée au nom de Jésus. Ça peut être que vous êtes jeune homme, jeune, vous êtes adulte, et vous savez que c'est votre manière de vivre. Et c'est que, c'est comme ça que je vis. Tu ne peux pas dire que, voici, je suis sur ce que d'autres personnes font. Mais ils ne font que faire. Ils ne font qu'être enfants de Dieu. Ils disent, oh, moi, je vais à l'église. Oh. Moi, je m'appelle chrétien. Je ne fais que aller à l'église. Je ne fais qu'aller à l'école. Oh. Je vais seulement à l'école. Mais il n'y a rien qui peut vraiment impacter la vie de cette personne. Il n'y a rien distinctif dans la personne, dans la vie de cette personne. Il n'y a rien distinctif. Au nom de Jésus. Si chaque membre de l'église où vous attendez est comme votre état, comment cette église sera? Si chaque famille-là sera, si chaque type d'employeur est comme, ou bien employé, est comme vous là, comment sera ce pays, comment sera cette compagnie sera moyen, froid, charnel, pas de zèle, pas de passion. Il n'y a rien qui vous conduit à l'urgence. Comment sera ce pays?
Le Seigneur veut que on sorte, on se relève, on parle. Je dis que tu vas te relever. Le Seigneur veut que tu sois la lumière du monde. Il veut que tu sois le sel de cette terre. Il veut que tu aies la passion, la passion, Cette passion va t'aider à travailler. C'est la raison pour laquelle nous parlons. Et c'est cette. Et quand nous revenons, il dit que ne sois pas froid, ne sois pas tiède. Ne sois pas tiède, ne sois pas ni bouillant, ni chaud. Rêve-toi. Je prie que le Seigneur t'aide, que ta vie sera chaude au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Deuxième point, c'est le salut, le salut transformateur, le salut transformateur du Tout-Puissant. Le salut transformation puissant. Nous parlons du salut, du salut, nous parlons. Nous parlons de quoi? Le salut par le Tout-Puissant. La transformation du salut par le Tout-Puissant. Oh, c'est pas parce que papa est sauvé, maman est sauvée, alors je suis sauvé. Non. C'est le salut qui est digne du nom du Tout-Puissant, le salut du Seigneur. Et c'est ce salut-là qui change notre vie. Parce qu'il y a une autre personne là, et son nom, il s'appelle Jaché. Lisons Luc chapitre. Avant que nous lisions dans ce Luc, ce nom Jaché là est de petite taille. Dans Luc chapitre 19, verset 9. Cet homme avait une petite taille, mais il avait quelque chose. Il était petit. Il était aussi dans le spirituel. Il était de taille, il était de même dans le spirituel. Mais il avait un désir ardent en lui qu'il voulait. Il était. Avant que pour changer votre état, vous devez être dissatisfait de votre situation actuelle avant de pouvoir émanciper, avant de pouvoir désirer, avant de pouvoir chercher à voir le succès, le progrès, le changement, le relèvement, le progrès. Alors, il n'arrivait pas à le voir à cause de la multitude, à cause de sa statue. Il n'était pas géant, mais il a eu quoi? La détermination. Il a dit, oh, bien que je suis de petite taille, je cherche. Je ne peux pas le voir aussi parce qu'il y a la multitude. Alors, je dois mettre la détermination de ce que je veux à faire. Et c'est que nous cherchons. C'est que nous avons et nous allons le faire. Alors, ce que disait personne, on doit faire quelque chose. Dieu dit, il ne peut rien faire. Il dit, il a regardé, il a vu un arbre qui était là. Comment quelqu'un peut faire cela dans le public? Il dit, je vais le voir. Je ne peux jamais être dénié. Je vais le voir. Je ne vais jamais renier. Je vais le voir. Lorsque vous êtes déterminé, quel que soit ce qui arrive, quel que soit cet standard, quel que soit ce plogus, ce bloc, vous allez vous bloquer de ne pas le voir. Il a monté l'arbre. Et lorsqu'il a monté l'arbre, lorsque Jésus-Christ est arrivé là-bas, il s'est arrêté. Vous voyez? Quand Dieu, vous avez ce désir, vous avez cette détermination, et vous dites, moi, je fais ce que vous êtes. Vous êtes un chrétien de 20 ans, vous avez été chrétien de 30, de 30 ans, et vous voyez que non, quelque chose doit se passer dans ma vie. Je dois se relever, je dois aller de l'avant, je dois avancer, je dois progresser. Je regrette, je refuse cette stagnation. Je refuse cela, cette stagnation, je refuse cela, et le Seigneur va vous aider au nom de Jésus.
Et le Seigneur va te voir, il va te voir là-bas et il fait quelque chose de nouveau dans ta vie au nom de Jésus, quelque chose de nouvel. Jésus-Christ a regardé en haut et dit, Zachée, il connaît. Si quelqu'un est passionné, il connaît, a un désir réel de voir le Seigneur, il sait cela. Et quelqu'un a la détermination de le voir et il connaît. Zachée a pensé de sa tête. Il dit, ah, il me connaît. Alors comme il me connaît, il doit connaître comment ma vie est, comment ma vie a été. Il connaît comment tu es sincère. Il connaît comment tu es sérieux. Il connaît comment ton désir est. Et Jésus-Christ a dit, Zachée, dépêche-toi et descends. Dépêche-toi et descends. Le salut, ce n'est pas quelque chose qu'on peut pousser, dire au que demain. Et dit, descends, dépêche-toi. Oh, descends, descends. Dessous, ceux qui les critiquaient, ils sont toujours là-bas. Ouais. Il dit quoi, quelque chose de bon, quelque chose de mauvais. Ils vont critiquer. Et si vous fuyez, si vous fuyez les critiques, vous n'allez jamais progresser dans votre vie. Si vous fuyez les critiques, vous n'allez jamais aller de l'avant. Vous voyez, là, il a commencé à penser. Il dit, ah, Jésus sera dans ma vie, il sera dans ma maison d'aujourd'hui. Ah, il va voir les meubles, il va voir les choses que j'ai, tout ce que j'ai à la maison. Là, je les ai acquis en trichant, en volant. Il dit, ah, maintenant que je t'ai rencontré, Seigneur Jésus, un demi-part de ma richesse, je donne aux pauvres. Vous voyez, vous n'allez jamais rencontrer le Seigneur et votre vie sera de même. Et il dit quoi? Il dit, il faut analyser ça, c'est dans votre vie. Il faut analyser notre... Il dit, il était vraiment riche. Zachée était tellement si riche. Quand on dit si riche, il était si riche. Il a dit quoi? Il va donner, il a dit quoi? Il donnera la moitié de ses richesses à tout. Quelqu'un par une fausse accusation, je vais le restaurer 4 fois. Voilà, c'est un vrai salut. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils sont sauvés aujourd'hui. Ils continuent à s'en jouir de ce qu'ils ont fait dans le passé, des choses qu'ils ont volé du passé, des choses qu'ils ont volé dans le passé. Ils savent qu'ils ont volé ceci, ils ont volé cela, mais ils continuent à faire usage de ces choses volées-là. Et ils marchent avec une conscience claire. Hein. Il y a d'autres personnes, ils savent qu'ils ont la femme d'autrui. Mais d'autres personnes peuvent dire, ah, là, ils ont une femme en mais ils sont venus à l'étranger ici, ils marient une autre femme. Et ils ont, je ne sais pas pour quelle raison, je ne sais même pas, il est là. Ça ne sent pas le salut, ça. Cette personne-là peut venir à l'église pendant des années. Cette personne peut même chanter dans la chorale. Elle peut faire de n'importe quoi dans l'église. Mais le salut, la transformation du salut, ou bien le salut transformatrice. Lorsque le salut vient, elle transforme ta vie, elle modifie, elle
cautionne ta vie. Voilà, ça doit être changé. Le salut va te dire, non, 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 c'est ce que tu vas changer. Hein. Celui-là, tu as marié une deuxième femme, hein. Tu as marié une troisième femme, là. Tu vas faire la restitution. Ça peut être même, ça peut être que, oh, ça peut être que cette femme-là était venue, elle venait auprès de toi parce qu'elle avait des problèmes dans le mariage. Tu as commencé à la cautionner, tu as commencé à la conseiller. Tu as pris cette femme-là, tu fais n'importe quoi avec cette femme-là, tu fais n'importe quoi avec cette femme-là. Quelqu'un, tu dois faire, attention, tu dois changer ta vie là. Lorsque vous êtes sauvé, dans le salut amène quoi? Le salut amène quoi? La réalisation. Le salut amène le changement. Et le salut maintenant le salut a amené Jassé à réaliser sa situation. Il a réalisé ça. Dans cet état de péché. Il dit, un quart, un part de ma richesse, je donne aux pauvres. Parce qu'il a eu quoi? La rédemption. Deuxièmement, il a quoi? Il a eu la réalisation. Et numéro 3, hein. Numéro 3, il a eu la réformation. La réformation. Le Seigneur lui a réformé. Il a réformé. Que Jésus-Christ a parlé à lui. Luc, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que vous voyez, ça après qu'il a sa volonté perpétuelle, sa volonté pertinée. C'est après qu'il a pu lui-même pour changer. Il dit quoi? Et il dit quoi? Et parce que celui-ci est aussi d'un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ce qui est perdu. Il écoute ces choses. Il a dit, je donne un quart de mon. Vous voyez? Un numéro. Il dit ça. Venu chercher et sauver ce qui était perdu. Voici le salut qu'il a mis dans le monde. Vous savez, le salut qu'il a amené, ce n'est pas le salut que les gens acclament. Ils continuent à boire de l'eau qui est dans le quoi? Dans le fossé, la fossée. Il ne fait que dire, je suis sauvé, mais il continue toujours comment? À fumer ces choses-là, ces tabac-là, ces cocaïnes-là. Il continue à fumer ces. Voilà, il dit, le salut que Jésus a donné aux Zachée, c'est ce même salut-là que le Seigneur veut que nous tous nous ayons, que vous ayez. Et il est venu pour sauver ce qui était perdu. Je viens au point numéro 3. Au point numéro 3, c'est le succès triomphal. Le succès triomphal en avançant ou bien le succès triomphal en progression. Nous visons dans Josué. Et il dit quoi? Le verset 5. Il dit quoi? Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je suis un bon amen ici, hein? Vous voyez? Avant ce moment-là, il y a beaucoup de personnes qui se sont résistées. Et ils sont les enfants de Dieu. Ils se sont. Et c'est quoi? Il y a des gens. Les enfants les Amalécites se sont révoltés contre Moïse, contre les enfants d'Israël. Ils allaient dans la terre promise. Et moi aussi. Et aucun homme de magique, aucun occulte, aucun homme méchant, aucun terroriste, aucun homme qui va dire, tu veux progresser? Non, je ne vais pas te laisser. Le Seigneur va ôter les ramasser. Le Seigneur va les ôter de ta voix, afin que tu ailles là où que le Seigneur veut que tu ailles, au nom de Jésus. Il dit, je ne vais jamais. Il dit quoi? Je vais être avec toi
comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Il dit, verset 6, il dit, fortifie-toi et prends courage. Quand venez au Seigneur, il vous montre, il montre qu'il vous a une nouvelle vie commence. Et vous êtes prêts maintenant dans la vie future. Et vous avez dit, aie courage, prends courage. Vous serez fort. Dites, dites que votre peur est ôtée, votre anxiété est ôtée, votre faiblesse est ôtée. Je n'entends pas votre voix, hein. Pouvez vous imaginer? Josué la terre promise. Est-ce que imaginez que toute personne ayant peur, toute personne de l'autre côté du mur de Jéricho, il dit non, il dit tu seras fort. Moi je serai fort. Oh. Non seulement je serai fort, je suis fort aujourd'hui. Que le faible dise, je suis malade dise, je suis guéri. Imaginez ces personnes-là, toutes ces personnes-là, ils sont des milliers, ils devaient tous croire, ils devaient traverser jusqu'au pointin du Jourdain. Et certains d'entre eux n'étaient malades. Le Seigneur peut le faire. Il peut commencer avec nous qui sommes ici. Il va dire qu'aucune personne, aucune maladie qui s'ils essaient de faire cela, le Seigneur va les ôter. Vous voyez, il y a cette où tu fais, tu es malade, je suis ceci, cela. Il dit, sois fort. Si tu n'as pas pu être fort, le Seigneur ne peut jamais te dire, sois fort. Il dit, sois fort et prends courage. Et prends courage. Et prends courage. Prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. À leur père. Et il continue dans le verset 7, il dit encore, il dit encore, il dit seulement, fortifie-toi. Il dit fortifie-toi. Il dit quoi? Il dit sois comment, fortifie-toi. Maintenant le matin, avant de se lever pour partir de la maison, avant de quitter la maison, avant de rencontrer cet ennemi-là, dans la force de Dieu, sois fort et sois courageux, et aie bon courage en agissant fidèlement selon
selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Et il dit qu'il continue, ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche. Vous voyez, quand vous écoutez la parole, dit, répands-toi et crois les paroles. Il ne faut pas éviter cela. Il ne faut pas tourner ici, de ce côté. Fais exactement cela. Quand il dit, quand vous emmenez, quelqu'un a un souci, un problème, un conflit avec vous, allez, laissez votre sacrifice là, au hôtel, allez et réconcilier avec cette personne. Faites cela. Faites cela. Il ne faut pas dire, oh non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Celui-là, c'est un jeune homme. Lui, c'est un petit homme. Lui, c'est une femme. Lui, là, c'est un jeune homme. Moi, je suis plus vieux que cette personne. Oh, là, c'est un enfant. Non, 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 non. Le Seigneur a dit, va le faire. Va réconcilier. Fais cela. C'est un homme. C'est l'Esprit de Dieu qui est en lui. Et le verset 9, et le verset 8, il dit que celui de la loi ne s'éloigne point de ta bouche au nom de Jésus. Tout ce que tu dis, c'est ce que tu es, ce que tu as. Tout ce que tu dis, c'est ce que tu possèdes. Certaines personnes disent, je suis enfant de Dieu, mais Dieu n'a jamais, je suis enfant de Dieu, mais Dieu n'a jamais écouté ma prière. Non, 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 non. Dieu, je suis enfant de Dieu, mais moi je suis enfant de Dieu, mais Dieu écoute toujours ma prière. Le nom de Jésus a l'autorité. L'Esprit de Dieu a la puissance. Et je marche de la parole, je marche par la foi. Dans la mer, et je ne doute point dans mon cœur, c'est cela, je crois que tout ce que je dirais, ça va se produire, cela va s'arriver, cela va se produire, j'aurai tout ce que nous désirons, ce que nous dirons. Alors, ne laisse pas que ta parole, la parole soit ôtée de ta bouche. Il dit que tu méditeras, tu méditeras, tu méditeras. Méditer sur cette parole-là, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Il dit, j'ai salué cette sœur-là. Elle ne m'a même pas regardé, même. Elle ne m'a pas répondu. Et tu continues à penser à cela. Il dit, tu vois cette sœur-là, tu dis, tu peux me montrer la voie qui mène ici et là. La femme-là, du pied jusqu'à la tête. Il dit, toi là, tu ne connais pas là où tu vas aller. Et tu prends cela là, tu penses, tu médites sur cette chose-là toute la journée. Vous voyez, ça peut être que vous passez par quelque part et vous voyez deux personnes qui sont en train de quereller et ils disent, et ces personnes-là, et vous passez, quand vous passez, vous voyez deux personnes qui sont là en train de parler, ils ont discuté. Et quand vous allez encore un peu devant, vous rencontrez une troisième personne, cette troisième personne dit, vous voyez, ces deux personnes qui sont là-bas, là, ils sont en train de parler de vous, hein. Et maintenant, vous voyez, vous commencez à changer, méditer. Tout ce que vous méditez sur la chose, ce que vous méditez sur, c'est ça qui va vous lui va faire ce que va vous aider, soit que vous gagnez. Elle va vous donner le succès. Et cette parole-là, c'est elle qui va vous contrôler, c'est elle qui va vous donner le succès. Il dit, fait quoi? Médite. Médite jour et nuit et agis fidèlement sur ce qui est écrit. Il dit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Dans tes entreprises. Dites du succès dans tes entreprises. Et c'est alors que tu réussiras. Attendez.
Les gens disent, les gens disent que quoi? Les gens disent que, les gens là, ils ne veulent pas que je le suce. Oh. Non, ton succès ne dépend pas de leur vie. Ton succès, des paroles, de tout ce qu'ils disent. Ils disent, oh, ils ne veulent pas que je sois dans la joie. Madame, ma fille, mon frère, mon père là-bas. Ta joie ne dépend pas de leur, ne dépend pas, ne dépend pas d'eux. Ah, ils ne veulent la vie. Qui sont ceux-là? Qui sont ces personnes? Il dit, ah, regardez, vous savez, quand j'étais dans mon pays en Afrique ici, là, ces personnes-là, dans ma famille, bien les méchants là, les ennemis là, ils me poursuivent, ils ne veulent pas que je sois bien. Maintenant, je suis même venu dans l'étranger ici, ils continuent à me poursuivre spirituellement de n'importe quel moyen. Monsieur, ma fille, madame, ma soeur là-bas, ma mère là-bas, mes chers là-bas, ils n'ont aucun mot. Il dit du moi, là, il faut dire moi, j'aurai, j'ai dit, j'aurai quoi, je vais le suivre. Et tu auras un bon succès. Un bon succès. Voyez, pas un mauvais succès, hein. Un bon succès. Voyez, ah, vous allez dire, ah, pasteur, est-ce qu'il a un mauvais succès? Oui, il y en a. Le type de succès toté qui peut t'ôter d'aller à l'église, c'est le mauvais succès. Le succès qui peut t'ôter de la voie, de la foi. Il dit, depuis que j'ai eu ce privilège de travailler ici, d'avoir cet emploi, d'avoir ce boulot-là, c'est difficile, oh, je ne peux même pas lire la Bible parce que je dois me lever très tôt le matin, aller au travail. Avant de revenir du boulot, je viens tellement en retard tard dans la nuit, je ne peux même pas lire la Bible. C'est un mauvais succès. Et si ce succès-là, ce succès qui peut t'ôter d'aller au ciel, qui va t'empêcher d'aller au ciel, quel type de succès ça s'agit-il? C'est un mauvais succès. On dit, ah, pasteur, faut pas me déranger, hein. Pasteur, faut pas me défier, hein, de quelque chose ou encore, parce que maintenant j'ai l'argent. Maintenant, j'ai ceci et j'ai ceci. Maintenant, je ne veux pas, moi, je ne veux pas que aucune religion, si vous avez un succès que vous avez, c'est ce même succès-là qui va vous permettre de garder vous voyez le type de succès que quelqu'un va dire, mais vous voyez, depuis, hein, vous voyez, il faut regarder maintenant ma vie sociale, il faut regarder ma situation, il faut regarder mon niveau social dans le pays. Maintenant, là où tu as été, là où là, ta situation, ton niveau là, ça ne marche pas avec moi. Oh. Alors, je veux que tu vois, il faut regarder maintenant ma position. Maintenant, si on m'appelle pour faire quelque chose de national dans cette fonction, je ne vais pas là avec toi. Non, je dois te dire la vérité, non. Il faut, je te dis, tu vas aller chercher une autre personne. Moi, je dois aller chercher une personne qui marche avec mon statut social. Quel type de succès est-il? C'est un mauvais succès. Maintenant, il a l'argent, le statut social et il dit qu'il veut maintenant divorcer sa femme pour aller marier une autre personne. Mais c'est cette femme-là qui t'a aidé pour devenir cela, non? Je veux que le Seigneur t'aide pour que tu sois aies un bon succès. Maintenant, je vois Josué, je regarde Josué. Je vois Josué qui avance.
jusqu'à aller à la terre promise. Moi, je dis, toi aussi, tu arriveras à la terre promise. Il marchait. Et avec, parce que le Seigneur a dit, je ne t'abandonnerai point. Jusqu'à il, il marchait avec promesse. Il avançait, vraiment, il avançait avec que c'est la raison pour laquelle Josué a été surpris quand il a dit les gens d'aller, il a amené les gens à aller dans la guerre. Il a vu que ces personnes-là ont été défiées. Il voit que dans sa vie, le Seigneur l'a purifié. Le Seigneur l'a purifié. Il est bien. Et quand ils sont partis défier, et il ces personnes parties, ils sont défiées. Il a dit, ah non, qui a fait cela? Ôte-le de cela, ôte-le de ce lieu-là. Vous voyez, mes frères et sœurs, dans ta vie, dans tout ce qui se passe, ça peut être sympa toi. Parce que en foot, tu as un ami, tu as un frère, tu as cette personne, tu as cette compagnie-là. C'est un Akan, c'est lui. Dieu dit quoi? Dissocie-toi, dissocie-toi. Ou bien c'est un péché, ou bien c'est quelque chose qui est close de toi. Dissocie-toi de cette chose-là. Puissance. Avance dans sa puissance. Avance dans ta profession. Avance avec, avance dans chaque, dans le progrès journalier, ou bien dans le progrès quotidien. Reste avec le Seigneur. Reste, Seigneur dit quoi? Reste en moi et je resterai en toi. Ce que tu demanderas, ce sera fait. Il va écouter ta prière. Souviens-toi que ôte-toi, lève-toi, sors de cette voiture, de ce train de moyens et maintenant va en avance, va en avant, va en avant dans sa avance dans son pardon, avance dans sa puissance, avance dans son progrès, dans son promesse, avance dans son progrès quotidien. Choses vont changer. Un bon amen. Le Seigneur nous appelle à sortir hors, à se laisser de d'être sorti par et être mené, à laisser la médiocrité. Dieu nous appelle à sortir de la rétrogression. Le Seigneur nous appelle à laisser l'état de la froideur, l'état de la tiédeur. Le Seigneur nous a fait sonner. Vous venez, vous écoutez, mais rien de choses bonnes vient dans votre vie. La stagnation, l'esprit, cet état de stagnation, ôtez cela de vous. Quelque dit, Seigneur, aide-moi. Il dit, ah, je ne crois pas ceci, je ne crois pas ceci, je ne crois pas cela. Regardez les promesses de Dieu. Il a le pardon. Le Seigneur, les promesses de Dieu, les dons de Dieu, les bons de Dieu, les bons de Dieu, les dons de Dieu. Regardez, il y a le succès, il y a le salut, il y a le pardon, il y a le succès. Je sors hors de cette stagnation, de cet état de stagnation. Je sors de là.
Cet état de stagnation, je sors de là. Je sors de là. Cet état de stagnation, je sors de là. J'abandonne cet état. Je quitte cet état. Je quitte ce niveau. Faut pas laisser cette situation. Transformer. Va transformer, va se changer. Être isolé. Du non à la paresse. Du non à la paresse. C'est la raison pour laquelle les gens sont stagnés. Ils sont sans joie, sans boulot, sans travail. Ils sont toujours enclavés dans un niveau bas. Ils sont perdus. Ne laisse aucune personne manipuler ta vie. Pour pas permettre à ton âme, homme, toi un homme religieux, si cet homme-là était religieux, il n'allait pas te contrôler, il ne devait pas te manipuler. Elle a elle-même a sa vie de manipuler, elle a une vie à contrôler de la manipulation. Ne sois pas négligent. Faut pas permettre à l'oppression. Faut pas permettre à la querelle. Chaque moment, tu ne fais que quereller. Répands-toi de cela. Il y a la rébellion. Tu dis, Seigneur, je sors de là. J'abandonne ce temps. Le péché de quel état? Péché de quelle norme? Péché de n'importe quoi. Péché de quoi que ce soit. Quel que soit l'état là. Tu te fâches. La colère. Amène cela devant le Seigneur de la prière. Oh, cela là, ça détruit la famille, hein. Ça détruit le mariage. Ça détruit la communauté. Dis le Seigneur. Tu dis, Seigneur, aujourd'hui, je me donne ma vie. Seigneur, je te donne ma vie complètement, totalement en toi. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a quelque chose, il y a un joug là-bas? Brise-le. Je te donner ce salut. Quelque chose, la chose qui est prise de quelqu'un d'autre personne. Vous devez le restaurer afin que vous pouvez mener une vie sincère et libre, une vie juste. Et le Seigneur veut que tu sois ressuscitant, tu ressuscites. Il veut que tu ressuscites, tu ressuscites. Tu ressuscites dans ta profession, tu ressuscites dans tout ce que ta main touchera. Éviter le mauvais succès. Même si quelqu'un te l'a donné librement, rejette-le. Dis au Seigneur, le succès que je veux, au nom de Jésus, priez. Baissez la tête baissée, les yeux fermés. Tu veux donner ta vie définitivement comme Jaché, donner ton cœur à Jésus. Tu as le désir, tu as la détermination qui te suit. Et tu dis, aujourd'hui, je vais vraiment
Tu seras mon Seigneur sans rival, sans concurrent. Tu seras mon Seigneur sans aucune autre personne. Tu seras mon Seigneur. Viens et change et transforme ma vie n'importe où tu es. Lève ta main. Ça, c'est entre toi et le Seigneur. Merci, que le Seigneur te bénisse, toi là. Lève ta main là-bas. Lève ta main là-bas. Que le Seigneur te bénisse. Sois béni. Cette vie moyenne là, tu dis Seigneur, travaille sur moi, travaille à travers moi. Tout ce qui est dans ma vie, travaille en cela. Seigneur, pardonne-moi, transforme ma vie. Donne-moi cette salut transformateur. Si tu as levé ta main, tu vas te, tu vas te lever, tu vas te mettre debout. Que personne n'ouvre ses yeux pour regarder ici et là. C'est entre toi et ton Dieu que fermer les yeux. C'est entre toi et ton Dieu. Le Seigneur a dit, si tu as, tu as honte de moi, lui aussi aura honte de toi. Tu dis, Seigneur, je te reçois. J'accepte Jésus comme mon Seigneur. Je donne tout cela à toi. Et je viens à toi. Je viens à toi que tu me transformes. Et, si, et je te confesserai devant mon Père. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Le Seigneur Jésus t'attend. Donne ce cœur-là à Jésus. Il faut le laisser. Je prie pour ceux qui ont réalisé que leur vie a été moyenne, a été stagnée. Je prie que Seigneur, que tu les tournes autour, les changes au nom de Jésus. Seigneur, lave-les, sanctifie-les, purifie-les, purge-les, ôte toute stagnation dans leur vie au nom de Jésus. Confirme cela dans leur vie. Laisse, les permet la victoire, le salut. Au nom de Jésus, nous avons prié. Maintenant, nous voulons un bon succès. Moi, je veux un bon succès. Nous allons tous se mettre debout. Tu parles de succès, 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 succès. Et et chaque moment, tu vois que tu tu es entre mauvais succès et bon succès. Dis Seigneur, je veux le bon succès. Il faut toi, si tu es dans ta vie, ça veut dire que peut-être que tu es entre les en train de balancer entre le bon succès et le mauvais succès. Tu connais la source de ton succès, la source de ce que tu en es. Tu connais cela. Il faut dire Seigneur, oh Seigneur, aide-moi. Il faut parler au Seigneur. Dis Seigneur, dis au Seigneur, Seigneur, ôte-moi du mauvais succès. Ôte-moi du mauvais succès. Je veux le succès qui va me garder dans la foi. Le succès qui va me garder dans la vision d'aller au ciel. Qui va garder ma relation avec Dieu intacte. C'est ce succès que je cherche. Père, au nom de Jésus, je prie pour tout le monde ici. Je prie que Seigneur, que tu ôtes le mauvais succès
Oui, au nom de Jésus. Le bon succès pour tout le monde. Le bon progrès pour tout le monde. L'avancement de tout le monde. Je prie que toute bonne chose que ton peuple cherche aujourd'hui, tu le donneras au nom de Jésus. Seigneur, ceux qui en cherchent le bon, une bonne éducation, Seigneur, donne-les au nom de Jésus. Ceux qui ont le désir de bâtir leur propre maison, Seigneur, donne-les un bon succès. Donne-les au nom de Jésus. Ceux qui vont te servir, ceux qui veulent te servir, le fruit de leur labeur, Seigneur, sans une bonne santé, on ne peut pas réjouir les bonnes choses que tu nous donnes. Seigneur, je prie que tu nous donnes la bonne santé au nom de Jésus. Seigneur, n'importe quelle maladie qui est dans le corps là-bas, de la tête jusqu'aux pieds, Seigneur, nous prions, je commande, j'ordonne que cette le cerveau, ce problème mental, ôte-toi de là au nom de Jésus. Quelle que soit cette maladie appelée non curable, quelle que soit cette maladie appelée non curable, ôte-toi de là au nom de Jésus. Quelle que soit l'AVC, la paralysie, mais quelle que soit cette maladie, sois ôté de là au nom de Jésus. Le cancer, l'ulcère, je prie, toi, elle soit touche la guéris-la maintenant. Je prie que la guérison passe à travers son corps et la fait ôter, la fait sortir, la fait relever de son lit de maladie, que soit ôté, mais soit maintenant en vie. Que tout le monde ici, dans nos relations, dans nos frères, dans la famille, nous, tout le monde, toutes les personnes qui sont malades, je peux donner la santé à toutes les personnes. Et mais, Seigneur, dans la vie de chaque personne, les miracles, la santé pour tout le monde, la délivrance pour tout le monde, la joie pour tout le monde. Seigneur, merci. Nous savons que c'est fait. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié.